Dans un appartement londonien baigné par une lumière faible, l'inspecteur Hercule Poirot se reposait, assis dans son fauteuil préféré, observant silencieusement la pluie qui frappait les fenêtres. Ce moment de tranquillité fut brisé par l'arrivée d'une lettre soigneusement scellée, déposée sous la porte. Rien ne semblait particulièrement remarquable à première vue, mais Poirot, qui savait que tout a son importance, saisit la missive avec une délicatesse particulière. Le message était court, mais ses mots frappaient avec une force étrange. « Les yeux du Dieu ancien vous attendent ». En relisant ces mots, Poirot sentit un frisson parcourir son échine. Il n'était pas du genre à se laisser influencer par des énigmes apparemment sans fondement, mais quelque chose dans cette phrase le perturbait. Qui pouvait vouloir communiquer avec lui de manière aussi cryptique, et pourquoi le mentionner de cette façon, comme s'il avait un rôle particulier à jouer dans une aventure bien plus vaste que tout ce qu'il avait rencontré jusque-là? L'inspecteur se leva lentement, son esprit méthodique, déjà en train de décomposer chaque élément de la lettre. Une décision rapide s'imposait. Il devait enquêter. Il se souvint alors d'une vieille affaire dans laquelle un artefact ancien avait disparu, et de l'hypothèse d'une société secrète œuvrant dans l'ombre des civilisations passées. L'idée qu'un dieu oublié puisse être lié à une telle intrigue lui paraissait aussi fascinante qu'inquiétante. Le lendemain, alors qu'il se préparait à quitter son appartement pour entamer cette nouvelle enquête, un visiteur inattendu se présenta. C'était un homme grand et imposant, vêtu d'un costume sombre, portant des lunettes rondes qui reflétaient à la lumière tamisée de la pièce. Il se présenta sous le nom de Dr Auguste Lefebvre, un archéologue spécialisé dans les civilisations anciennes, et semblait être un personnage aussi énigmatique que la lettre elle-même. Lefebvre s'inclina légèrement, et d'un ton grave, il annonça à Poirot que cette enquête était d'une importance capitale. Des artefacts antiques avaient été dérobés dans un temple égyptien récemment redécouvert, et ces objets étaient liés à un dieu des temps anciens, un dieu dont les yeux étaient réputés détenir un pouvoir hors du commun. Lefebvre insista sur le fait que Poirot était le seul à pouvoir résoudre ce mystère, en raison de son esprit brillant et de sa réputation d'intellectuel rigide. Poirot, tout en écoutant attentivement, ne pouvait s'empêcher de réfléchir à la signification de cette rencontre. Pourquoi un archéologue venait-il lui demander son aide? Quel lien existait-il entre les artefacts disparus et ce mystérieux dieu des yeux? Lefebvre semblait convaincu que l'objet du vol n'était pas simplement un artefact, mais un élément clé de quelque chose de bien plus vaste et inquiétant. D'un geste lent et mesuré, Poirot accepta d'en savoir plus, tout en restant sur ses gardes. Ils prirent le train ensemble en direction de Paris, où ils seraient en contact avec des experts du Louvre. Mais avant cela, Poirot savait qu'il devait analyser cette affaire sous tous ses angles. Chaque détail était important, et il avait la certitude que la vérité se cachait derrière les ombres des antiques civilisations. Tout ce qu'il savait avec certitude à ce moment précis, c'était que cette enquête serait comme un jeu d'échecs complexe, où chaque mouvement devait être parfaitement calculé. Dans le train, Poirot observa Lefebvre, scrutant chaque geste, chaque mot qu'il prononçait. Il n'aimait pas l'idée d'être manipulé, mais il ne pouvait ignorer l'appel de ce mystère. Le voyage ne faisait que commencer, et déjà il se sentait pris dans les rouages d'un complot antique dont il ne voyait pas encore la fin. Leur arrivée à Paris, la quête pour résoudre l'énigme des yeux du Dieu ancien, semblait être bien plus qu'un simple vol. C'était une aventure qui toucherait les racines même des civilisations anciennes, et peut-être même l'humanité tout entière. Le lendemain matin, dans un bureau du musée du Louvre, Poirot observa minutieusement les artefacts. Les objets antiques qui y étaient exposés semblaient avoir une histoire particulière, chaque pièce ayant été soigneusement placée pour souligner sa singularité. Pourtant, c'était une tablette en particulier qui attira son attention. Inscrite en hiéroglyphes anciens, elle évoquait une légende oubliée, celle d'un dieu qui voyait tout grâce à ses yeux immortels. Le lendemain,
Après une nuit de réflexion et d'analyse méticuleuse, Hercule Poirot se rendit à l'aéroport pour prendre un vol à destination de Paris. Accompagné de Lefebvre et de Richard Dumas, il savait que ce voyage serait crucial pour percer le mystère des artefacts et des yeux du Dieu ancien. Chaque étape de ce voyage semblait empreinte d'une importance singulière, et Poirot sentait qu'il n'était plus seulement question d'un simple vol, mais bien d'une quête plus vaste, dont les ramifications pouvaient influencer le destin même de l'humanité. Lefebvre, tout en jetant des coups d'œil furtifs à la carte, évoquait des hypothèses sur la localisation des autres artefacts. Les yeux du Dieu, répétait-il, comme un mantra, sont la clé. Il faut absolument les retrouver avant qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Poirot écoutait sans interrompre, mais son esprit était déjà ailleurs, analysant la situation sous un angle plus personnel. Les motivations des différents acteurs de cette affaire semblaient floues, et l'inspecteur se demandait qui, parmi eux, pourrait avoir des intentions cachées. Arrivé à Paris, ils se rendirent directement au musée du Louvre, où plusieurs experts étaient réunis pour étudier les artefacts récupérés. Poirot, de nature discrète, se fondit rapidement dans l'arrière-plan, son regard acéré scrutant chaque personne présente. Parmi eux, un conservateur du musée attira son attention, un homme grand, vêtu d'une veste en tweed, qui semblait à la fois curieux et méfiant. Il s'appelait Marcel Delacroix et avait une réputation de collectionneur d'antiquités rares et précieux. Poirot s'approcha de Delacroix, le saluant poliment. « Monsieur Delacroix, j'ai entendu dire que vous aviez un intérêt particulier pour les artefacts égyptiens, » dit-il. Sa voix aussi douce qu'une caresse, mais lourde de sous-entendus. Delacroix, légèrement surpris par cette approche, acquiesça, mais une nervosité évidente se lisait dans ses yeux. Il invita Poirot à le suivre dans une petite salle réservée aux objets les plus précieux. À l'intérieur de la salle, les artefacts étaient protégés par des vitrines de verre épais. Poirot observa les objets avec une grande attention. Chaque détail semblait lié à un culte ancien, et les inscriptions sur certaines pièces étaient suffisamment claires pour éveiller des soupçons. Cependant, un autre objet, plus petit et caché dans une vitrine à l'écart, attira son attention. C'était un œil sculpté dans une pierre noire, lisse et mystérieusement brillante, comme s'il détenait en lui un pouvoir particulier. Delacroix, voyant l'intérêt grandissant de Poirot, se lança dans une explication confuse sur la provenance de cet œil. Il mentionna qu'il avait été acquis par un antiquaire de Londres, mais que les véritables origines restaient un mystère. Il semblait préoccupé, comme si l'objet en question détenait des secrets qu'il ne souhaitait pas partager. Poirot, cependant, ne se laissa pas influencer par cette attitude. Il savait que cet œil était lié à quelque chose de plus grand, et il devait en découvrir la vérité. Alors qu'il s'apprêtait à poser davantage de questions, un bruit sourd provenant de l'extérieur interrompit leur conversation. Le Saint-Bon, conservateur s'arqua, son visage devenant pâle. « C'est impossible », murmura-t-il, son regard fixant intensément la porte. Poirot, sans perdre une seconde, se tourna vers Lefebvre et Dumas, leur demandant de se préparer à toute éventualité. Le mystère se resserrait autour d'eux, et Poirot sentait que la solution à cette énigme était plus proche que jamais. Un homme entra brusquement dans la pièce. Il était vêtu d'une cape noire et portait un masque, une silhouette aussi menaçante qu'indéchiffrable. Poirot, calme comme toujours, se leva et s'avança lentement vers l'intrus. « Que voulez-vous, monsieur » demanda-t-il, sa voix tranchant dans le silence. L'intrus, sans un mot, s'approcha de la vitrine contenant l'œil et tenta de l'enlever. Dans un éclair de lucidité, Poirot comprit. Cet homme savait exactement ce qu'il cherchait. La confrontation avec l'homme masqué se déroula aussi rapidement qu'intensément. Poirot, grâce à ses réflexes aiguisés et son esprit stratégique, parvint à intercepter l'individu avant qu'il ne puisse réussir à dérober l'œil. Dans une pièce adjacente, un petit combat s'engagea, mais l'agresseur, bien que rapide et agile, n'eut aucune chance face à la précision et la ruse de l'inspecteur. En quelques instants,
L'homme fut maîtrisé et désarmé, et un silence lourd s'installa dans la pièce. Lorsque l'homme fut finalement neutralisé et emmené par les autorités, Poirot prit un moment pour examiner plus attentivement son visage. Sous le masque se trouvait un homme dans la trentaine dont les traits étaient marqués par une détermination féroce. Ses yeux, cependant, trahissaient une certaine peur, un détail qui ne manqua pas de frapper Poirot, car il savait qu'un individu agissant avec tant de précipitation ne pouvait être qu'un instrument, et non le cerveau de l'opération. Après que l'homme eut été interrogé, il révéla, sous la pression qu'il appartenait à une organisation secrète appelée les Gardiens du Regard. Cette société vénérait les artefacts anciens et croyait fermement que la possession de l'œil du dieu antique permettrait à son détenteur d'acquérir un pouvoir inimaginable. Cependant, l'individu ne savait pas qui se trouvait derrière les gardiens, ni leurs véritables intentions. Il semblait simplement être une pièce du puzzle, un pion sans grande importance. Poirot, bien que satisfait d'avoir obtenu cette information, savait qu'il devait poursuivre son enquête. Ce que cet homme avait révélé n'était qu'un début, et la véritable complexité du mystère résidait dans l'organisation elle-même. Pourquoi une société secrète serait-elle prête à risquer tant de vies pour un artefact? Et pourquoi en particulier cet œil? La réponse, pensa Poirot, résidait dans le passé, dans les anciennes croyances qui traversèrent les âges. L'inspecteur se tourna alors vers Lefebvre. « Mon ami, vous m'avez parlé d'un temple ancien en Égypte, où l'on vénérait ce dieu. Pouvez-vous me dire exactement où ce temple se trouve ?» demanda-t-il, ses yeux perçants scrutant le visage de l'archéologue. Lefebvre, visiblement secoué par la gravité des événements, hocha la tête. « Oui, Hercule, je peux. Ce temple se trouve au sud d'Assouan, à la frontière du désert. » Sans perdre un instant, Poirot commanda à son équipe de préparer un voyage vers l'Égypte. Il devait suivre cette nouvelle piste à tout prix. Le danger était imminent, mais l'inspecteur savait qu'il ne pouvait reculer. Il était désormais plus que jamais déterminé à percer le mystère des yeux du dieu ancien. L'Égypte, terre millénaire, recelait plus de secrets que quiconque ne pourrait jamais imaginer. Lorsque Poirot et ses compagnons arrivèrent à Assouan, l'air chaud du désert frappait leur visage, un contraste frappant avec la fraîcheur de Paris. Cependant, malgré la chaleur accablante et la poussière omniprésente, l'inspecteur ne laissa jamais son esprit se troubler. La mission était simple, du moins en apparence, localiser le temple ancien et découvrir ses secrets. Mais à mesure qu'il avançait, Poirot savait que la vérité allait se révéler bien plus complexe que tout ce qu'il avait anticipé. Après une brève consultation avec des guides locaux, l'équipe se rendit dans la région reculée où se trouvait le temple. À chaque pas, la mer de sable semblait se dérober sous leurs pieds, et le silence, à la fois oppressant et serein, les enveloppait. Lefebvre semblait nerveux, son visage pâle et son regard fixé sur l'horizon, comme s'il sentait que le poids du passé allait bientôt les rattraper. La petite troupe arriva finalement à une colline escarpée, où, selon les cartes anciennes, se trouvait le temple oublié. L'endroit était désert, à l'exception de quelques ruines éparses. Pourtant, à mesure que Poirot s'approchait, un sentiment étrange de malaise envahit l'atmosphère. Il avait l'impression que quelque chose ou quelqu'un les observait, cachés dans l'ombre des pierres antiques. Ils pénétrèrent dans ce qui semblait être la cour intérieure du temple, un endroit immense, mais étonnamment bien préservé. Les murs, bien que érodés par le temps, portaient encore des traces de peintures et de hiéroglyphes, racontant des histoires d'une époque lointaine. L'un des murs, particulièrement intrigant, représentait un dieu à la tête d'un oiseau, les yeux grands ouverts, comme s'il fixait quiconque s'aventurerait dans son domaine. Poirot se tourna vers Lefebvre. « Mon cher ami, qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il calmement. Lefebvre, les yeux fixés sur le mur, hésita. « C'est le dieu Horus, celui des cieux et de la vision.
Selon la légende, il possédait des yeux capables de voir à travers le temps et l'espace. C'est lui, sans doute, qui a inspiré le culte des gardiens du regard. L'inspecteur Poirot analysa les peintures avec une attention particulière, son esprit déjà en train de déchiffrer les symboles. Il n'était pas superstitieux, mais il sentait que ces représentations n'étaient pas simplement décoratives. Elles étaient un message, une mise en garde peut-être, ou une instruction secrète. Le temple semblait comme un vaste labyrinthe de mystères, et chaque pas qu'il faisait les rapprochait d'une vérité qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Soudain, Lefebvre s'éloigna pour examiner une autre partie du temple, alors que Dumas et Poirot continuèrent leur exploration. Au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans le bâtiment, Poirot remarqua une porte cachée, presque invisible, derrière un rideau de lierre. La porte semblait mener à une salle, secrète, probablement oubliée depuis des siècles. Le cœur de l'énigme était là, caché dans l'ombre de l'histoire. Avec une prudence qui caractérisait son approche méthodique, Poirot se pencha pour inspecter la porte. Il remarqua des marques subtiles, comme des signes incisés dans la pierre, qui formaient un motif étrange. C'était une combinaison de symboles, de chiffres et de lettres qui ensemble semblaient être un code. Poirot, prenant soin de mémoriser chaque détail, se tourna vers Dumas. « Monsieur Dumas, j'ai une question pour vous. Connaissez-vous cette écriture ?» demanda-t-il en désignant les marques gravées. Dumas, qui jusque-là semblait indifférent aux détails, se pencha et examina les symboles avec intérêt. Cela semble être un ancien dialecte oublié, peut-être du temps de la dynastie ptolémaïque, mais je n'ai jamais vu une inscription de ce type dans aucune archive. Poirot fronça légèrement les sourcils. Le code était une pièce maîtresse de ce puzzle. Il se leva, décida de prendre les choses en main et suggéra de faire une pause avant de tenter d'ouvrir cette porte secrète. Ce qu'ils étaient sur le point de découvrir ne devait pas être pris à la légère. L'inspecteur savait que les réponses à leurs questions étaient à portée de main, mais il devait faire attention à ne pas trop précipiter les événements. Après quelques heures de réflexion, Poirot se tourna vers Lefebvre, qui était désormais de retour avec des informations supplémentaires sur les artefacts. « Nous devons percer ce mystère, mon ami. Ces symboles sont la clé de notre prochain pas. Nous devons ouvrir cette porte avant que d'autres n'arrivent. » Lefebvre, bien qu'hésitant, acquiesça, réalisant que la situation devenait plus urgente à mesure qu'ils s'approchèrent de la vérité. L'atmosphère dans le temple était désormais lourde de tension. Poirot, armé de son calme légendaire, se mit à déchiffrer les symboles gravés dans la pierre. Chaque mouvement qu'il faisait était réfléchi, comme un maître d'échecs anticipant plusieurs coups à l'avance. Après un moment qui sembla durer une éternité, il découvrit la combinaison correcte pour déverrouiller la porte secrète. Le bruit de la pierre se déplaçant sur son axe résonna dans le silence, et la porte s'ouvrit lentement, dévoilant une pièce sombre, presque intouchée par le temps. À l'intérieur, l'air était lourd, mais il y avait une étrange sensation de présence. Sur un piédestal au centre de la pièce reposait un artefact brillant, entouré de symboles complexes et d'inscriptions en égyptien ancien. C'était l'œil, un objet sculpté avec une précision surnaturelle. Il semblait presque vivant, comme si la pierre elle-même respirait. Poirot s'approcha prudemment de l'objet, son esprit en alerte. Ce n'était pas simplement un artefact, c'était une clé vers un pouvoir dont personne ne pouvait vraiment mesurer les conséquences. Cependant, une voix intérieure le prévint que cet œil avait été placé là pour une raison. Il n'était pas destiné à être manipulé à la légère. L'inspecteur se tourna vers Lefebvre et Dumas. Cet œil, comme vous l'aviez suggéré, détient un pouvoir immense, mais il est aussi dangereux. Nous devons l'emmener, mais avec une grande prudence. Il faut protéger ce secret à tout prix. Alors que les trois hommes se tenaient dans cette salle secrète, ils prenaient conscience que leur quête les avait menés bien plus loin qu'ils
ne l'aurait imaginé. Ce n'était plus seulement une affaire d'artefacts perdus, mais une bataille pour empêcher le réveil d'une force ancienne qui pourrait bien échapper à tout contrôle humain. L'œil, posé délicatement entre les mains de Poirot, semblait presque vibrer sous son toucher. Le silence dans la salle était lourd, rempli d'une énergie palpable, comme si l'artefact lui-même observait ceux qui osaient le manipuler. L'inspecteur observa l'objet pendant un moment, une étrange sensation de connexion s'établissant entre lui et ce symbole ancien. Un sentiment qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. C'était comme si cet œil, bien plus qu'un simple artefact, détenait une connaissance infinie, une sagesse endormie qu'il était dangereux de réveiller. Lefebvre s'avança prudemment, son regard inquiet fixant l'objet. Cet œil, Hercule. Nous devons être extrêmement prudents. Si ce que nous pensons est vrai, il pourrait détenir le pouvoir de révéler des secrets longtemps enfouis, ou même des vérités qu'il vaudrait mieux ne pas connaître. Ces mots, bien que sages, étaient teintés d'une peur profonde. Lefebvre, malgré sa vaste expertise en archéologie, comprenait la portée de ce qu'il tenait entre leurs mains. L'œil n'était pas seulement un artefact. Il était un portail vers un savoir ancien, une connexion directe avec le passé. Poirot, cependant, restait implacable. Sa logique implacable et son calme inébranlable le maintenaient centré, mais il ne pouvait ignorer la gravité de la situation. Ce que vous dites est parfaitement logique, mon ami. Mais il n'est pas question de fuir devant l'inconnu. Nous devons comprendre ce pouvoir et l'empêcher de tomber entre de mauvaises mains. Il posa l'œil sur un tissu épais, loin de tout contact inutile, et observa les inscriptions autour de la pièce. Chaque hiéroglyphe semblait plus mystérieux que le précédent, suggérant que le temple n'avait pas seulement servi à honorer un dieu, mais à protéger un savoir oublié, quelque chose que les anciennes civilisations auraient voulu garder secret à tout prix. L'équipe s'avança, lentement dans la salle, chacun restant sur ses gardes. Les murs étaient couverts de peintures représentant des scènes de divinités anciennes, des rites mystiques et des événements qui semblaient se répéter à travers les âges. Le tout se fondait en une vision presque cauchemardesque, où la réalité et la mythologie se confondaient. Poirot, avec son esprit analytique, pouvait presque voir l'histoire se dérouler sous ses yeux. Les symboles n'étaient pas seulement des décorations, ils racontaient une histoire d'une civilisation qui avait vu dans l'œil un moyen de transcender le temps. L'inspecteur s'éloigna de l'objet et se dirigea vers une autre partie de la salle. Il y avait un autel ancien, à peine visible, recouvert de poussière et de débris. En s'approchant, Poirot remarqua que l'autel portait un étrange mécanisme, un genre de serrure, caché dans les ombres. Il toucha doucement la surface, et à sa grande surprise, un mécanisme s'activa, révélant une petite cavité contenant un parchemin ancien. Ce document, enroulé et protégé par le temps, semblait encore en bon état, comme s'il avait été délibérément conservé. Lefebvre, qui l'observait attentivement, se pencha et prit le parchemin. « C'est un texte ancien », murmura-t-il. Lorsqu'il déroula le parchemin, les inscriptions gravées dans la langue égyptienne antique étaient claires, mais elles étaient aussi profondément mystérieuses. Il est question de la fin, d'un cycle, de la résurrection d'une entité oubliée. Il semble que cet œil soit lié à un pouvoir capable de changer l'équilibre du monde. Lefebvre fronça les sourcils. Mais pourquoi le cacher dans un temple si isolé, si loin de tout? Poirot, toujours observateur et calculateur, répondit calmement. Peut-être que ce savoir a été jugé trop dangereux pour être gardé à la portée de ceux qui pourraient en abuser. Ou bien, peut-être était-ce simplement une question de survie. Il s'arrêta un moment pour réfléchir. Le temps est notre ennemi. Si ces révélations sont exactes, nous devons agir rapidement. Leurs pensées furent interrompues par un bruit sourd venant de l'extérieur du temple. Dumas, qui était resté en garde à l'entrée,
accourut vers eux avec une expression alarmée. « Ils arrivent !» s'écria-t-il, essoufflé. « Des hommes. Ils sont armés. Ils savent que nous avons trouvé l'œil. » Le cœur de Poirot se serra. La situation devenait de plus en plus critique. L'équipe devait se préparer à une confrontation, mais la question demeurait. Qui étaient ces hommes? Et pourquoi cherchaient-ils à récupérer l'œil à tout prix? Poirot tourna la tête vers Lefebvre et Dumas. « Nous devons quitter ce temple immédiatement. L'œil doit être protégé, mais notre sécurité est la priorité. Laissez-moi m'occuper de cette situation. » Lefebvre acquiesça, mais son visage trahissait une inquiétude grandissante. Il savait que l'homme que Poirot affrontait n'était pas simplement un criminel quelconque. C'était quelqu'un qui possédait un pouvoir qu'il ne fallait pas sous-estimer. Alors qu'il se précipitait vers l'entrée, Poirot se retourna une dernière fois vers l'autel. Il avait l'intuition que ce temple, ce lieu chargé de mystère et de pouvoir, n'était que le début d'un voyage bien plus complexe et dangereux. Mais il n'était pas prêt à se laisser emporter par la peur. Tout au long de sa carrière, Hercule Poirot avait appris à comprendre les hommes, leurs motivations et leurs faiblesses. Il ne doutait pas qu'il saurait découvrir la vérité cachée derrière les yeux du dieu antique. Le vent soufflait fort, alors qu'il se précipitait vers l'extérieur du temple. L'ombre des hommes armés se dessinait à l'horizon, se rapprochant inexorablement. Dumas, inquiet, n'arrêtait pas de jeter des regards furtifs derrière lui, mais Poirot restait calme et implacable. Il savait que l'heure de la confrontation était arrivée, mais il se refusait à céder à la panique. Chaque détail, aussi minuscule soit-il, avait son importance. L'inspecteur observait les mouvements des ennemis avec la précision d'un faucon scrutant sa proie. Alors qu'ils atteignaient la sortie, un groupe d'hommes, encapuchonnés et vêtus de noir, émergea des ombres du désert. Leur leader, un homme imposant aux yeux glaciaux, s'avança, un sourire cruel aux lèvres. Il n'avait pas besoin de dire un mot pour faire comprendre à Poirot qu'il savait exactement ce qu'il détenait. L'œil. « Vous savez ce que vous tenez, n'est-ce pas » lança-t-il d'une voix rauque, mais pleine de menaces. Poirot, d'un calme olympien, répondit avec assurance. « Oui, monsieur, je sais ce que j'ai trouvé. Mais vous semblez oublier une chose importante. C'est moi qui ai les réponses, et non vous. » Les hommes en face de lui se figèrent un instant, surpris par l'aplomb de l'inspecteur. Mais leur chef, visiblement plus expérimenté, serra les dents. « Vous ne comprendrez jamais le pouvoir que vous détenez entre vos mains. Vous ne faites que repousser l'inévitable. Ce que vous avez trouvé, vous ne le garderez pas. » Poirot, toujours aussi calme, observa l'homme. « Nous verrons. » Le dénouement était proche, mais Hercule Poirot savait qu'il allait devoir faire appel à tout son génie pour éviter que ce secret ne tombe entre les mauvaises mains. L'atmosphère était tendue, presque électrique. Les hommes, silencieux mais menaçants, attendirent le moindre mouvement de l'inspecteur. Poirot, implacable, observait chacun d'eux avec une attention scrupuleuse. Il savait que dans ces moments cruciaux, chaque geste comptait. Mais contre toute attente, il ne bougea pas. Au lieu de cela, il leva légèrement la main, invitant les hommes à patienter. L'un des assaillants s'impatientait, son regard, fixé sur l'œil en possession de Poirot. « Vous ne pouvez pas fuir éternellement, Poirot. Nous savons ce que vous avez trouvé. Rendez-le-nous maintenant, et peut-être éviterons-nous le pire. » La menace dans la voix de l'homme était évidente, mais Poirot ne se laissa pas intimider. Avec une lenteur calculée, l'inspecteur répondit « Vous croyez peut-être que la force réside dans les armes, dans la violence. Mais laissez-moi vous dire une chose. La véritable puissance réside dans l'esprit. Vous sous-estimez les ressources que j'ai à ma disposition. Vous faites une erreur en pensant que vous pouvez me pousser dans une impasse. » Il se tourna vers Lefebvre et Dumas. « Mes amis, il semble que nous soyons à la croisée des chemins, mais il existe toujours une solution, n'est-ce pas ?» Dumas, bien qu'hésitant, comprit le message implicite de Poirot.
Il n'était pas dans une situation désespérée. En réalité, Poirot savait que ses ennemis avaient un avantage psychologique sur eux. Mais cela ne durerait pas. L'inspecteur avait étudié leur comportement, leurs mouvements, et savait que le terrain était favorable à une approche astucieuse. Le leader des assaillants, voyant que l'inspecteur ne réagissait pas comme prévu, fit un pas en avant. « Ne vous méprenez pas, Poirot. Vous serez les responsables de ce qui va se produire si vous ne nous rendez pas l'œil maintenant. » Ces mots étaient chargés d'une menace implicite, mais Poirot, toujours d'un calme glacé, se contenta de répondre d'une voix posée. « Ce que vous ne comprenez pas, monsieur, c'est que cet œil n'est pas un simple objet. Vous l'appelez qu'ainsi, mais il est de bien plus que cela. Et je n'ai pas l'intention de le remettre à ceux qui ne comprennent rien à son pouvoir. » L'inspecteur fit un signe discret à Lefebvre, qui s'éloigna en silence. Lefebvre comprenait ce que Poirot voulait faire. La stratégie de l'inspecteur était toujours d'utiliser la ruse, de déstabiliser l'ennemi en le forçant à faire une erreur. Les assaillants étaient bien plus nombreux, mais ils avaient quelque chose de fondamentalement désavantageux. Leur impatience, leur soif de pouvoir les aveuglait à la possibilité que l'on puisse manipuler les événements autrement qu'en usant de force. À un moment donné, l'un des hommes, qui semblait être le bras droit du leader, fit un geste brusque, comme s'il allait se précipiter vers l'œil. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, un bruit sourd retentit à l'intérieur du temple. Les portes de pierre que Poirot avait délibérément laissées entr'ouvertes se fermèrent brusquement, projetant une ombre menaçante sur le groupe. Les assaillants se figèrent, déstabilisés par ce bruit. Mais Poirot n'eut aucun mouvement de panique. Il savait qu'il venait d'activer un mécanisme qui allait les piéger dans un espace confiné. Les portes étaient lourdes et celles-ci étaient renforcées par des systèmes de sécurité antiques qui ne permettaient aucune fuite facile. L'effet que cela produisit fut immédiat. Le groupe d'assaillants, surpris, se retrouva coincé dans la cour intérieure du temple. Un sourire imperceptible effleura les lèvres de Poirot. « Messieurs, vous semblez oublier que dans ce temple, je connais chaque recoin, chaque passage secret. Vous êtes enfermés ici maintenant, tout comme vous pensiez que l'œil nous appartenait. » Le leader, furieux, se précipita vers la porte, mais les murs semblèrent se resserrer autour de lui. La ruse de Poirot avait fonctionné. Il venait de jouer sur les mécanismes anciens du temple, qui s'étaient activés pour empêcher toute fuite, mais ce n'était que le début. Les hommes, maintenant désorientés, commencèrent à paniquer. Poirot se tourna vers Lefebvre et Dumas. « Nous avons le contrôle de la situation, mais il est essentiel de ne pas perdre de vue notre objectif. Nous devons comprendre ce pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. » Les minutes qui suivirent furent marquées par un silence pesant, alors que Poirot scrutait les assaillants d'un œil perçant. Le chef des hommes tenta de formuler une offre, mais l'inspecteur ne le laissa même pas commencer. « Non, monsieur, je n'ai aucune intention de négocier. Vous avez choisi votre côté et désormais vous allez devoir en assumer les conséquences. Vous cherchez le pouvoir de l'œil, mais vous ne comprenez pas ce qu'il implique. Ce n'est pas un jeu, et vous n'êtes pas les seuls à savoir comment jouer avec. » Poirot se tourna alors vers l'autel. Il savait que la clé de la situation résidait dans le décryptage complet du parchemin trouvé précédemment. Ce texte, écrit dans une langue ancienne, contenait probablement l'explication ultime du pouvoir de l'œil. Il devait absolument comprendre ce qu'il avait entre les mains avant que les choses ne prennent une tournure catastrophique. Les hommes, maintenant désarmés et désemparés, observaient l'inspecteur travailler avec une détermination implacable. Poirot savait que la situation n'était pas encore réglée. Mais il avait l'avantage et pour lui, l'avantage était tout ce qui comptait. Le génie de l'inspecteur résidait dans sa capacité à voir ce que les autres ne voyaient pas, à jouer sur les faiblesses de ses adversaires sans jamais se précipiter. Les heures passèrent, et le soleil, qui déclinait à l'horizon, baignait le temple d'une lumière dorée. Dans l'obscurité de la pièce secrète, Poirot, Lefebvre et Dumas
avait étudié attentivement les hiéroglyphes du parchemin. Chaque symbole, chaque mot semblait lié à un autre, formant une sorte de carte du pouvoir de l'œil. L'inspecteur, avec une concentration presque religieuse, reproduisait méthodiquement chaque détail, le reliant aux événements mystiques inscrits sur les murs du temple. Ce qu'ils découvrirent dépassa leurs attentes. Le texte parlait de l'œil d'Horus, mais pas sous la forme d'un simple symbole de protection comme on le croyait dans les récits traditionnels. Il faisait mention d'un pouvoir permettant de voir au-delà des frontières du temps et de l'espace, de pénétrer les voiles de l'invisible. L'œil ne donnait pas simplement la connaissance du passé ou du présent. Il permettait à ceux qui le maîtrisaient d'influencer le futur. La révélation était stupéfiante. Mais Poirot, sans se laisser emporter par l'excitation de la découverte, analysa chaque mot avec une précision extrême. C'était la clé de ce qu'il cherchait, mais aussi un danger, un pouvoir immense et peut-être un pouvoir qu'il ne devrait pas laisser entre de mauvaises mains. L'inspecteur se tourna vers Lefebvre et Dumas. L'œil n'est pas simplement un artefact, il est une force en soi, capable de changer le cours de l'histoire. Nous devons absolument empêcher qu'il tombe entre de mauvaises mains, avant que le monde ne soit confronté à des événements qu'il ne pourra pas maîtriser. Poirot savait qu'il leur restait encore beaucoup à faire, mais l'énigme était désormais bien plus claire. La nuit tombait sur le temple, enveloppant tout d'une atmosphère sombre et mystérieuse. Poirot, toujours aussi calme et implacable, se tenait près de l'autel, les mains jointes derrière son dos. Les révélations qu'ils avaient découvertes dans le parchemin l'avaient profondément perturbé. L'œil, bien plus que ce qu'il semblait être, était en réalité un instrument de pouvoir, capable de manipuler le cours du temps et d'influencer la destinée des hommes. Lefebvre, les yeux pleins d'inquiétude, observa l'inspecteur, avec une intensité palpable. « Hercule, vous êtes sûr de ce que vous dites? Cet œil capable de modifier l'avenir? Nous pourrions changer des événements à notre avantage, ou pire, laisser une porte ouverte à une catastrophe. » Ces mots étaient empreints d'une sagesse désillusionnée. Lefebvre savait comme Poirot que cet artefact n'était pas simplement une relique archéologique. Il s'agissait d'un pouvoir qui pouvait mettre à mal l'équilibre de l'humanité si sa connaissance tombait entre de mauvaises mains. Poirot hocha la tête lentement. « C'est exactement cela, mon ami. Ce que nous avons entre les mains est une arme de connaissance, mais aussi un fardeau que nous devons protéger à tout prix. » Son regard s'intensifia alors qu'il fixait le parchemin une dernière fois. Mais il est crucial que nous comprenions comment l'œil fonctionne et que nous en maîtrisions l'usage avant que quiconque ne puisse l'exploiter. Dumas, qui écoutait attentivement la conversation, se sentit soudain envahi par un sentiment de culpabilité. Il n'avait jamais imaginé que cette aventure les mènerait à découvrir un tel pouvoir. Un pouvoir qui, selon Poirot, pourrait changer le cours de l'histoire humaine. Et si nous ne réussissons pas à le protéger, que deviendront ceux qui chercheront à s'emparer de lui? Demanda-t-il, la voix tremblante. Poirot se tourna vers lui et lui adressa un regard pénétrant. Dumas, vous devez comprendre une chose. L'œil est plus qu'un objet physique. C'est une idée, un concept, un pouvoir intangible. Celui qui cherche à l'utiliser sans en comprendre la véritable nature est destiné à l'échec. L'inspecteur fit une pause avant d'ajouter avec gravité. Mais il existe des forces dans ce monde qui ne reculeront devant rien pour obtenir ce qu'elles désirent. C'est à nous de les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'ils se tenaient tous les trois dans le sanctuaire silencieux, le vent soufflait à l'extérieur, bruyant comme un avertissement. L'atmosphère semblait se charger d'une énergie invisible, une tension croissante qui pesait sur leurs épaules. Le groupe savait que la bataille pour l'œil ne faisait que commencer. Soudain, un bruit lourd se fit entendre, brisant le silence. La porte du temple se rouilla en grinçant, et un groupe d'hommes, armés et menaçants, entra dans la pièce. Leur leader, toujours aussi imposant et froid, s'avança, un sourire sinistre se dessinant sur ses lèvres. « Vous pensiez pouvoir nous échapper, Poirot ?
Vous ne pouvez pas fuir éternellement. L'œil doit nous être rendu. L'inspecteur Poirot n'éprouva aucune crainte en voyant l'ennemi se présenter devant lui. Il savait que la confrontation était inévitable. Mais pour lui, l'essentiel n'était pas la force brute, mais l'intelligence, la capacité à anticiper les mouvements de l'adversaire. Le chef des assaillants leva sa main, signalant à ses hommes de s'arrêter. « Vous avez sous-estimé notre détermination, Poirot. Nous savons maintenant ce que vous avez entre les mains, et nous ne reculerons devant rien pour obtenir ce pouvoir. » Il laissa échapper un léger rire, comme s'il avait déjà gagné la bataille. Poirot, d'un calme absolu, répondit « Je vois que vous êtes bien informé, mais laissez-moi vous dire ceci. Ce que vous appelez pouvoir n'est rien d'autre qu'une illusion. Vous croyez pouvoir contrôler l'avenir avec cet œil, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il ne se laisse pas contrôler aussi facilement. » Il se tourna vers Lefebvre et Dumas, leur faisant signe de se préparer. Le leader des assaillants sembla légèrement perturbé par la confiance de Poirot, mais il ne laissa rien transparaître. « Nous n'avons pas le temps pour vos leçons. Poirot, donnez-nous l'œil maintenant, ou vous en subirez les conséquences. » L'inspecteur Poirot ne se laissa pas intimider. « C'est vous qui ne comprenez pas, monsieur. Je ne négocie pas avec ceux qui cherchent à utiliser des artefacts qu'ils ne maîtrisent pas. Si vous souhaitez réellement comprendre le pouvoir, de cet œil vous devrez d'abord comprendre ses origines et la véritable nature de ce que vous cherchez à obtenir. » Le leader des hommes fixa Poirot, incertain. « Que voulez-vous dire ?» Poirot, avec sa voix calme mais ferme, expliqua « Cet œil n'est pas un simple artefact, monsieur. Il ne vous apportera pas la richesse, ni le pouvoir que vous imaginez. Au contraire, il vous détruira, tout comme il a détruit ceux qui ont cherché à l'utiliser avant vous. » Il marqua une pause avant de conclure. « Vous et vos hommes vous trouvez dans une impasse. Vous pouvez continuer à essayer de nous menacer, mais cela ne changera rien. Vous ne pouvez pas forcer ce qui n'est pas destiné à être pris. » L'atmosphère était lourde d'un silence tendu. Chaque personne dans la pièce consciente de l'ampleur des enjeux. Les assaillants se regardaient les uns les autres, hésitants, comme s'ils se demandaient si l'inspecteur Poirot ne disait pas la vérité. Mais le leader, furieux, brandit son arme. « Nous n'avons pas le choix. Attrapez-les, » ordonna-t-il. Les 6 hommes se précipitèrent alors vers Poirot et son équipe, mais l'inspecteur, avec une rapidité surprenante, fit un geste précis. Lefebvre, qui avait observé son ami agir, comprit immédiatement. En un clin d'œil, les lumières du temple furent tamisées, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. Poirot, usant de son intelligence, avait activé un système d'ombre et de lumière cachés dans les murs, trompant ainsi les attaquants. « Vous êtes pris au piège. » Poirot déclara avec un calme implacable. Mais le combat n'était pas encore terminé. La tension ne cessait de croître, et le vrai défi ne faisait que commencer. L'œil d'Horus, en leur possession, serait-il un atout ou une malédiction pour ceux qui cherchaient à l'utiliser? Le vent sifflait à travers les fentes du temple, alors que les assaillants, désormais désorientés par l'obscurité et les jeux d'ombre créés par Poirot, tâtonnaient dans l'espace clos. La lumière vacillante des torches jetait des ombres sinistres sur leurs visages, et la panique commençait à se répandre parmi eux. L'atmosphère, électrique et lourde de menaces, rendait l'air presque palpable. Poirot, toujours d'un calme implacable, resta immobile. Ses yeux percèrent la confusion environnante, scrutant chaque mouvement, chaque hésitation. C'était dans ces moments de tension extrême que son génie se révélait pleinement. Il savait que la bataille n'était pas seulement physique, mais mentale. Et c'était là que ses adversaires échouaient, dans leur incapacité à appréhender la complexité de la situation. L'inspecteur Poirot tourna lentement la tête vers Lefebvre et Dumas, les invitant à se rapprocher discrètement. « Mes amis, il semble que nous ayons pris l'avantage. Mais cette victoire ne sera complète que lorsque nous aurons détruit l'idée qui les anime.
Leur désir insatiable de pouvoir est leur plus grande faiblesse. Nous devons les forcer à affronter la vérité sur ce qu'ils cherchent. Dumas, encore sous le choc de la situation, hocha la tête, mais son esprit était perturbé par le sentiment croissant que cet œil, cette relique ancienne, était bien plus qu'un simple artefact. Mais Poirot, cet œil a-t-il réellement ce pouvoir que vous décrivez? Demanda-t-il, une pointe de doute dans sa voix. Il est difficile de croire qu'un simple objet puisse influencer l'avenir et changer l'histoire. Poirot, avec un sourire léger mais intense, se tourna vers lui. Ce n'est pas un simple objet, Dumas, c'est une clé qui permet d'ouvrir des portes que l'esprit humain n'a jamais franchies. C'est une porte vers des savoirs, interdits, mais aussi une malédiction pour celui qui ne sait pas l'utiliser correctement. Il se redressa, observant les assaillants qui étaient de plus en plus agités, cherchant désespérément à sortir de la pièce dans l'obscurité. Soudain, un éclat de lumière brilla au fond du temple. Un rayon perçant les ténèbres, se dirigeant directement vers l'œil. L'effet était instantané. Les assaillants, comme attirés par une force invisible, se figèrent, leurs regards captivés par l'artefact qui semblait émettre une lueur douce et presque hypnotique. Le leader des hommes s'avança, les yeux écarquillés de fascination. « Vous voyez, vous ne pouvez pas le garder pour vous, Poirot. » Mais l'inspecteur, d'un mouvement fluide et rapide, s'interposa, plaçant son propre corps entre l'œil et l'homme. « Vous croyez que vous comprenez ce pouvoir, mais vous ne faites que gratter la surface. Ce que vous cherchez à maîtriser vous détruira. L'œil n'est pas un simple moyen d'obtenir la domination. Il est le reflet de l'âme de celui qui cherche à l'utiliser. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne comprenez pas. » Le silence régna un instant, alors que le leader des assaillants semblait digérer ces mots. Puis, avec une rage grandissante, il hurla. « Nous n'avons pas le choix. Vous ne nous laisserez pas l'emporter si facilement. » Mais Poirot, implacable, fit un léger geste de la main, comme si ce combat, cette lutte physique, n'avait aucune importance. Votre choix a déjà été fait. Vous êtes prisonnier de vos propres désirs et illusions. Vous avez fait une erreur en pensant que la force vous offrirait ce que vous désirez. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que vous vous êtes piégé, vous-même. À cet instant, un bruit sourd résonna dans la pièce. Un mécanisme ancien, caché dans les murs, s'activa brusquement, faisant vibrer le sol sous leurs pieds. Un nuage de poussière s'éleva, et les assaillants, stupéfaits, commencèrent à se replier en arrière. L'œil, dans un dernier éclat de lumière, sembla réagir à cette perturbation, et soudain, une porte secrète s'ouvrit dans le temple, une issue qui n'avait pas été remarquée jusqu'alors. Lefebvre, comprenant immédiatement le changement dans la situation, s'avança rapidement vers l'œil. « Poirot, nous devons nous dépêcher. Nous avons une chance de les semer et de sortir d'ici. » Mais l'inspecteur, toujours implacable, se tourna vers Lefebvre et Dumas. « Non, mes amis, nous ne devons pas fuir. Nous avons une mission à accomplir. Nous devons d'abord comprendre ce que cet artefact veut vraiment nous dire. » L'atmosphère dans le temple était désormais empreinte d'un mysticisme étrange, comme si l'œil lui-même avait pris une forme presque consciente, influençant l'environnement autour de lui. L'artefact n'était pas seulement un outil d'observation, mais un catalyseur d'événements. Les murs du temple vibraient avec une force mystique, comme si des secrets anciens et puissants étaient sur le point d'être révélés. L'inspecteur Poirot se tourna à nouveau vers les assaillants, dont l'attitude avait désormais changé. Ils étaient toujours armés, mais quelque chose dans leur posture trahissait la confusion et l'incertitude. Le leader, qui avait cherché à imposer sa volonté, se tenait désormais sur la défensive. Le pouvoir de l'œil, bien plus puissant qu'il ne l'avait imaginé, commençait à le ronger. Poirot, avec sa grande maîtrise de la psychologie humaine, sut lire l'expression de l'homme. Il s'approcha lentement, son regard perçant comme un scalpel. « Vous voyez, monsieur, ce n'est pas l'œil que vous recherchez. C'est vous-même que vous tentez de contrôler. Votre désir de pouvoir vous a aveuglé. Il est trop tard pour
revenir en arrière. Le leader des assaillants, un homme brisé par ses propres illusions, baissa lentement son arme. « Vous avez raison, Poirot, » dit-il d'une voix morne. « Nous avons cherché à tout prix à maîtriser ce qui ne se laisse pas maîtriser. » Poirot, tout en restant calme, s'avança lentement vers l'œil, son regard toujours fixé sur lui. « Et maintenant, vous comprendrez ce que cela signifie réellement. Le pouvoir n'est pas une question de domination, mais de compréhension. Vous avez cherché à contrôler quelque chose que vous ne pouviez pas comprendre. » Le silence régna dans le temple pendant un long moment. Poirot, Lefebvre et Dumas se tenaient là, avec les assaillants désormais vaincus, non par la force, mais par la révélation de la vérité. L'œil d'Horus n'était plus un simple artefact à conquérir, mais un symbole du pouvoir humain, un pouvoir qui, s'il n'était pas compris, pouvait anéantir celui qui en cherchait la maîtrise. Et ainsi, Poirot, avec sa détermination, inébranlable et sa compréhension profonde des ténèbres humaines, résolut cette énigme de la seule manière qu'il connaissait, en révélant la vérité. Mais cette vérité, bien qu'elle ait mis fin au conflit immédiat, n'était que le début d'un plus grand mystère. Un mystère qui pourrait bien continuer à hanter l'inspecteur dans les ombres de l'histoire.